Et donc, c'est parti pour ce premier live événement en direct de chez nous respectifs, puisque nous sommes encore en télétravail confinement. Live événement pour finir cette Scratch Week en compagnie de ma collègue Valérie de Codeur de Joe Belgium que nous présenterons juste après et de moi-même Céline de Codo Wallonie. Live événement, pourquoi? Parce que c'est la première, c'est notre première. On teste, on découvre. Ça va être sûrement le live de toutes les bêtises dans tous les sens du terme, mais c'est ça le but. Et puis live Ouais, ça va être événement, fun. bah ouais, pourquoi pas, écoute, ça va être fun. Et puis live événement, puisque c'est la première fois qu'on fait aussi quelque chose en live toutes les deux. Et puis parce qu'on finit cette Scratch Week. Alors, petite info, la Scratch Week n'est pas terminée puisqu'elle se finit dimanche. Donc nous sommes le 21, donc dimanche 23. Donc vous pouvez encore aller faire les défis qui seront proposés les prochains jours, demain et après-demain du coup, ou faire les défis que nous avons déjà partagés sur nos pages Facebook respectives, Codeur de Joe Belgium FR et Codo Wallonie respectivement. Donc vous allez pouvoir retrouver les défis là, vous allez pouvoir aussi voir les défis que nous avons faits. Allez-y, foncez, et puis bah, partagez-nous vos défis justement, ça peut être génial. Comme je le disais, live en compagnie de Valérie ici présente. Bah, ce que je te propose Valérie, c'est de te présenter pour savoir qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. Donc, je suis Valérie. À la base, eh ben, j'étais informaticienne jusqu'à pas très longtemps, jusqu'à ce que je devienne coordinatrice pour Codeur Dojo en Wallonie. Et donc ici, on essaie de mettre en place des clubs pour apprendre aux jeunes à coder parce que c'est fun et c'est le futur. Donc Waouh! voilà. Et du coup, les jeunes, moi j'ai 33 ans, je peux venir ou c'est un peu trop vieux déjà? Les jeunes, bah, tu peux venir, mais toi, tu es déjà venu. Mais faut pas dire ça! Mais c'est en fait, c'est les jeunes qui sont pas encore sortis de secondaire. Donc normalement 17, 18 ans, mais si vous avez un peu plus que 18, mais vous êtes toujours aux études et vous savez pas trop ce que vous voulez faire, venez chez nous. On vous montrera ce que c'est que coder. Et puis à partir de 7 ans, dès que vous savez lire et que voilà, le clavier c'est pas un problème, eh ben pareil. Et on adore les jeunes de 30 ans et plus pour venir aussi apporter leur coup de main et montrer aux plus jeunes ce qui se passe et comment ça fonctionne le codage. Ouais, et alors moi j'ai commencé avec des codeurs de jeux justement et sincèrement, bah, je m'y connaissais pas nécessairement beaucoup non plus et en fait, bah, même quand on est coach, on apprend plein de choses donc c'est génial, on découvre plein de choses. Et puis, les gamins, il y en a, ils sont pleins de ressources, ils viennent, ils découvrent plein de choses et puis on découvre aussi plein de choses grâce à eux. C'est vraiment une bonne ambiance et puis il y a des parents aussi, qui sont des fois un peu, on s'y attend pas, mais c'est des experts et expertes cachés et donc c'est très, très intéressant, c'est des chouettes endroits. Et n'oublions pas, hein, rappelons ça, c'est gratuit. Voilà, Oui, donc c'est important. entièrement gratuit grâce à nos super bénévoles. Voilà et une Et on fait du super équipe au scratch, cadre. par exemple. Voilà, Ouais. et on fait effectivement du scratch. Alors, je vais quand même présenter un tout petit peu Godo Wallonie, hein. Ouais. Nous, voilà, un petit peu, hein, vite fait. Nous, on fait aussi des animations. Alors, c'est aussi gratuit pour la plupart, mais nous, on va dans les écoles principalement. Alors bon, là, pour le moment, on va dans les écoles grâce à des écrans interposés. C'est moins fun, mais c'est tout aussi intéressant. Et puis, on donne des ateliers autour des sciences informatiques, robotique éducative, programmation, logique algorithmique. Et puis, on fait aussi des formations à destination principalement des professeurs. Puis bon, bah, je pense que comme toi, Valérie, on se retrouve aussi dans des salons, dans des événements où on présente un peu tout ce qu'on fait, et puis où on fait découvrir aux jeunes et moins jeunes, bah, tous ces domaines et tout ce qu'on peut faire avec. Parce qu'on peut faire plein de choses avec. Effectivement. Voilà. Par exemple, hein, la robotique, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et d'ailleurs, le logiciel qu'on va utiliser aujourd'hui, Scratch, hein, c'est un logiciel qui permet de programmer de l'électronique et de la robotique aussi. Mhm. Donc on peut aller très très loin là-dessus. Alors, je repositionne mon casque qui s'en va de ma tête. Voilà. Alors, on a un thème aujourd'hui. Alors, on a un thème qui nous est apparu il y a environ une demi-heure, qui est un thème qui est intéressant, puisque c'est l'idée de faire quelque chose pour les autres. Voilà.
hein, Hmm. ça peut être un peu tout. Mais on a un petit souci aussi. Je sais pas si tu as vu Valérie, mais hier, ma collègue, elle a été un peu prise de court et le thème est arrivé trop tard dans la journée parce que le thème, il vient des États-Unis, hein, de l'autre bout du monde, là. Donc il est arrivé à la trotte comme ça. Massachusetts. Ouais, c'est ça, du Massachusetts. Et donc, bah, quand il est arrivé, il était un peu tard pour nous. Et donc ma collègue, elle a fait un thème aussi. Elle a fait un petit projet, mais pas du tout sur le thème prévu. Et quand on a découvert le thème, on était un peu triste de pas pouvoir faire quelque chose. À fond. Ouais, et toi aussi. Toi aussi. Surtout moi. Oui, forcément. Alors ce thème, c'est quoi du coup? Dis-nous. C'était quoi le La thème d'hier? Ouais, musique. la musique. Ça nous a bien fait râler du coup. Et moi, je te propose de peut-être se lancer sur un thème musical et puis de proposer quelque chose aux gens où ils pourraient s'en servir, où ils pourraient peut-être le continuer aussi le projet. Ouais. Qui sait? Est-ce qu'on aura le temps de le finir? 1 heure? 1 heure, c'est chaud. Hein. Ouais, on est doué, mais est-ce qu'on est aussi doué que ça? Ouais. Je sais pas, hein. Un jeu de Simon? Un jeu de Simon, ah ouais, ouais. Après, c'est beaucoup vu tout ça, non? Un jeu de Simon. Ouais. Moi, j'aime bien Guitar Hero, mais c'est chaud, hein? Avec Guitar Scratch. Hero, c'est trop Ouais, top. ouais. En même temps, Guitar Hero? je suis pas douée pour la musique, quoi. Comment on peut faire pour apprendre la musique et en même temps faire du Guitar Hero? Parce que Guitar Hero, moi, peu sport, Oui, hein. on va pas faire des accords et brancher la guitare sur le PC. Hein. Mais Hmm, par contre, on pourrait faire des trucs avec l'interface la plus simple, quand même, ouais. en secondaire. C'est peut-être le piano, une interface du piano, quoi, tu vois. Essayer de se dire que on donne des notes, comme dans le Guitar Hero, et Mhm. puis tu les joues sur le piano. Bah, ici, on va le dessiner. Hein, parce que. Ouais. Ouais, ouais, non, ouais. J'ai pas de piano chez moi, là. J'ai plein Ah, de moi, j'en choses, ai hein. un derrière, mais je sais pas si on pourra le brancher. Hein, parce que. Ouais, ouais. On va peut-être pas chipoter trop non plus. En 1 heure, le temps que tu branches ton piano, Ouais, voilà, on commencera à pour coder, la il sera prochaine fois. 18 h, quoi. Ok, ouais, donc un Guitar Hero Piano. piano découverte, ouais, ça me paraît pas mal, hein. Ça me paraît pas Ouais. mal. S'il y en a qui ont des idées, je vois que ma collègue dit hello les girls, ben du coup Ariane, coucou, hein. Donc toi petit coucou. Donc on rappelle, hein, on va faire un projet en 1 heure et comme le thème d'hier c'était la musique et qu'on n'a pas su faire de projet autour de la musique, ben on va faire un thème sur la musique. Et donc on va partir sur cette idée de Guitar Hero, piano, essayer de découvrir le piano via Guitar Hero sans pour autant aller trop loin. Mhm. Ouais, ça me paraît pas mal, hein. Ouais, Ouais. ouais, Donc, il faut un piano. ouais. Puis En plus, peut-être les noms des touches quand même, si on connaît pas. tu connais pas les noms des touches? Bah si, moi Ça, bien j'aurais- un petit peu, mais quand même. Mais Non, les noms des touches. Mais alors, il faut pouvoir l'enlever parce que sinon, c'est trop fastoche, quoi. À certains moments, oui, c'est c'est ça. Si juste. tu veux toi y jouer, il faut augmenter Et la puis, même, difficulté. à Ouais, certains moments, les ninjas, ils vont s'embêter, quoi. Donc, ouais, ouais. Donc il faut les noms des touches au tout début, puis il faut pouvoir les enlever. Ok. ouais. Et puis, il faut Puis il faut les notes qui tombent. qu'il tombe. Ouais. Le nom des notes qui tombent ou qui apparaissent ou un truc comme ça, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Bon, bah on va se lancer là-dedans, hein. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, on a notre écran de Scratch. Alors, pour les débutants, ici, nous, on va faire un projet. Voilà, on va essayer de se débrouiller pour faire un chouette projet. Mais si vous y connaissez pas et que vous avez un petit peu peur pour commencer, alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est juste commencer. Ouais. Lancez-vous. Vous ne craignez rien. Il se passera rien. L'ordinateur va pas cramer. Voilà. Et s'il crame, ce sera pas de la faute de Scratch. Voilà. Non. Non, Et on sait rien casser en on Scratch. sait rien casser en Scratch, non. On sait faire Franchement, plein de bugs, mais c'est ouais. c'est fun. Mais par contre, on a la possibilité d'aller voir les idées ici, hein. Donc si on va sur les idées, je montre vite ça à tout le monde pour Ouais. ceux qui sont un petit peu en stress. On Mhm. a ici cette possibilité des guides d'activité. Donc c'est des petits tutoriels qui sont aussi disponibles directement dans la plateforme. Quand on va aller la voir, vous allez voir, tout est disponible. Et donc pour ceux qui commencent, pour celles et ceux qui commencent, quel que soit votre âge d'ailleurs, n'hésitez pas. Allez voir cette partie-là, c'est le plus facile. Pour ceux qui aiment bien commencer de façon un peu plus freestyle, créative, qui ont envie de tester directement,
eh bien, vous allez directement sur créer. Et nous, c'est ce qu'on va faire pour créer notre premier projet. Alors, est-ce que tu as toujours la main sur mon écran? Ouais, je vois toujours. Ça se déconnecte de temps en temps, je crois Ok, que. ok. Mais je Donc, vois le petit chat. donc, en fait, on vous explique un petit peu. On a un écran avec Scratch. Et Valérie et moi, on a toutes les deux la main sur cet écran. Ça veut dire que si je fais des bêtises pendant que je programme, Valérie, elle peut venir chipoter et dire Céline, tu fais des bêtises là. Elle peut me le dire aussi. Voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, du coup, comment fonctionne Scratch? Tu sais peut-être nous expliquer un peu, Valérie? Eh ben, c'est facile en fait. Sur la gauche, il y a tout plein des blocs qu'on Mhm. peut utiliser pour coder, qu'on glisse sur la partie du milieu. Ah ouais. Comme ça, on peut faire bouger le bonhomme. Et alors, enfin, le personnage qu'on appelle un sprite avec l'accent anglais. Et donc aussi, on a tout type de blocs de mouvement, d'apparence, des senseurs qu'on va utiliser aussi, des boucles, des blocs qu'on peut créer soi-même et des variables. Mhm. Ça va devenir petit à petit clair quand on va les utiliser. Ouais. Bah, il suffit aussi de les utiliser et voir comment ça fonctionne derrière. Enfin, tout est assez quand même assez logique. Alors, Mhm. sur la droite en bas, donc au milieu, on a le code. Et sur la droite en bas, on a les personnages. Donc, on Voilà. peut rajouter, on a pour le moment un personnage qui s'appelle le petit chat, le sprite 1. Et puis, on peut en rajouter en cliquant sur le petit bouton plus. On peut les dessiner soi-même, ça c'est top aussi. Mais sinon, on Mais peut on a aller toute chercher une aussi. réserve. Ouais. Et Voilà. on peut en importer. Donc, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut Ouais. avec Scratch. Sur la droite encore, on a la scène, c'est ce qui va être en arrière-plan. Ici, on va peut-être l'utiliser, l'arrière-plan, pour mettre une image du piano, parce qu'en fait, Mhm. le piano, il va être plutôt statique, à mon avis. On Ouais. mettrait des trucs devant les touches, ce serait plus simple que de créer chaque touche, de le mettre bien joli, machin. Moi, Ouais. je te propose ça, mais tu peux proposer ce que tu veux. Ouais, on pourra chercher une image de piano et faire ça du coup. Ouais. Ça pourrait Bah, être pas mal. je t'en chercherai une et je te l'enverrai au fur et à mesure. Mhm. Et alors, au-dessus, où il y a le scratch, le chat, sur la partie droite haut, là où il y a le chat qui bouge, ben ça c'est où le code s'exécute et donc on peut voir ce qu'on a codé. Ici, ça fonctionne bien. Voilà. Donc moi ici, quand je clique sur mon bloc, j'ai mon petit chat qui avance comme ce qui est écrit sur le bloc. Mhm. En sachant que 10 pas, c'est 10 pixels. Oh, c'est tout petit, vous avez vu, il avance pas beaucoup. Et si je veux, hop, si je le remets là et que je fais avancer de 100 pas, tout de suite, il va avancer beaucoup plus vite. Ou en tout cas, beaucoup plus loin. Ouais, C'est pas vraiment vite, mais loin. Voilà. exact. Ok. Donc, si Bon. on réfléchit un petit peu avant de Ouais. se mettre à coder, parce que Ouais. il paraît qu'il faut réfléchir avant de faire les choses. Ouais, effectivement, quand on programme, ça c'est le petit truc déjà, première petite chose à se souvenir. Quand on veut faire un projet, commencer le projet directement, ça fonctionne pas. Il faut réfléchir, il faut passer du temps à réfléchir. Et vous savez quoi, on passe des fois même plus de temps à réfléchir qu'à programmer. Et en fait, ça va plus vite de coder si on a bien réfléchi avant. Parce Ouais, que sinon, on n'arrête pas de se planter, on revient en arrière. Enfin, donc, c'est carrément, compliqué. on est d'accord. Donc, on va avoir des pièces qui tombent. Ouais. Juste. Ça va être un peu comme dans le projet des cartes MIT, des cartes de Mhm. Scratch de base, qu'on a dans tous les dojos et que je pense que vous avez aussi dans toutes les Ouais. animations. Le projet avec la pomme Ouais, qui tombe, mais ça va être un peu la même chose. Donc c'est c'est ça. C'est quelque chose qui tombe, qui va arriver au bout, puis qui remonte et qui retombe, etc. Ouais. et ça ça va être un sprite lui-même. Ouais, c'est ça. On va créer plusieurs costumes dedans, du coup. Oui, Avec les pour notes. chaque Do, note. ré, mi, fa, Ouais. sol, la, si, do. Enfin, la, Ouais. si. Voilà. Puisque do, Do, ré, on mi, fa, l'avait sol, déjà. la, si, oui. Ouais. Parce que sinon, si tu mets do, on ne sait pas quel do c'est. Hein. C'est C'est ça. celui du haut, celui du bas. Non, non. On va mettre do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc, ce sera pas un octave complet. Enfin, si, c'est Non. un octave. Non, hein. Un octave complet, c'est do, do. Ouais, Donc, je pense. ouais. Donc, Do, ré, mi, fa, sol, la, si. ouais. Et Qui puis, tomberont. Mais ouais. alors, du coup, il faut le clavier. Donc, on met les notes au-dessus qui seront soit écrites, soit pas écrites. Donc, il faut faire des Ouais. rectangles alors. Du coup, des rectangles qu'on voit pas. Ouais. Il faut qu'il y ait des réactions si on clique dessus alors. Ouais, parce que quand on clique sur la bonne note,
ça Mhm. joue la note. Et quand on clique pas sur enfin, si c'est pas la bonne note, il se D'ailleurs, passe, c'est une super idée. Il faudrait d'ailleurs, premièrement, tester que notre clavier fonctionne, parce ouais, que si on ne sait pas s'il fonctionne, ben, on ne saura pas dire s'il a cliqué sur la bonne note. c'est ça. Donc, Donc, je pense au que tout ce serait début, peut-être c'est la ça, première quoi. chose à faire. Ouais. Il faut créer le clavier et faire toutes les notes et puis voir si ça fonctionne. Ouais, faire le clavier, voir si on appuie sur les notes, ça fonctionne. Je sais pas d'ailleurs, il faudra tester parce que je sais pas comment ça fonctionne dans Scratch. Euh, si quand tu voudras cacher la note pour quand ils sont vraiment trop forts et qu'ils Ouais. n'ont pas besoin d'avoir à la note, si quand tu cliques sur le sprite, ça fonctionne quand même, alors Ah ouais. que le sprite Mhm. n'est pas visible. Il faut pas Ouais. qu'il soit caché parce que quand il est caché, ça veut dire qu'on ne sait même pas cliquer dessus, je crois. Ouais. Mais Ouais, je pense, je ouais. pense qu'on peut peut-être faire deux états encore, des costumes, hein. On fait Ouais, un c'est ça, costume on fait avec. un costume avec, un costume sans. Et dans le costume sans, on va peut-être le mettre en blanc parce que je sais pas si transparent il sera d'accord. Bah, on peut tester, on va voir, On peut hein. De toute tester façon, on ne sait pas transparent. tout comment Non, ça fonctionne. non, on a beau être des pros, on connaît pas tout de Scratch non plus, hein. Scratch, ça évolue beaucoup, donc Il y a des pros de Scratch, des gens qui sont payés pour faire des trucs en Scratch de la journée. Parce l'équipe que... de Scratch. Ah, Ouais, à mon avis, ouais. Enfin, si vous êtes des pros de Scratch, dites-le nous dans le chat, hein. Pour information, il y a le chat qui fonctionne, il y a ma collègue qui est dessus, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. On est là jusqu'à 18 h plus ou moins pour faire ce fameux projet où on vous parle de musique pour la Scratch Week, puisque nous sommes, nous en tout cas, au dernier jour de cette Scratch Week. C'est pas facile à dire. week. Il y a Scratch plein de mots en Week. anglais qui sont compliqués. Mais il reste 2 jours, donc n'hésitez pas à continuer le projet ce week-end en famille, entre amis, avec les copains, les copines, que vous ayez 7, 10, 15, 20, 30, 50, 60 ans, il n'y a pas d'âge pour faire du scratch. Les scratchers sont... Il y a plein... ouais, voilà, on est des Les pros en scratch. scratchers. Voilà. Donc nous disions, on va devoir faire ce fameux clavier pour vérifier, faire donc du coup 2 costumes pour Pour savoir les si on sait cliquer. novices ou les... Ouais, dis-moi. Et jouer les notes, je pense que c'est un module en plus, hein. C'est pas dans le Scratch de base, il faut Ouais. rajouter un module, je Alors pense. bah du coup, je vais rajouter tout de suite hein, pour montrer. Je me Alors, souviens du Music and Code. ouais, ouais. Donc ça c'est bien. Donc ici dans le code en fait, on a les catégories de base. Mais en fait, il y a plein d'extensions possibles. Et si je vais sur le petit plus ici en bas à gauche, je vais avoir toutes des extensions. Alors il y a de la détection vidéo, des stylos, etc. Enfin, on peut faire plein de choses. Le La Meki synthèse Meki. vocale, si vous voulez rigoler un petit peu, c'est marrant. Mais Ouais. on a, et c'est celui qui nous intéresse, le module musique. Je vais cliquer dessus et nous avons des blocs en plus pour avoir les notes de musique, justement. Donc voilà, nous avons notre module musique qui est là, super. C'est une bonne chose. Alors, du Je coup, vais déjà regarder. ouais, pour Peut-être le que. clavier, ouais. Ouais. Et alors, ouais, après, donc on va d'abord faire le clavier, puis on va réfléchir aux notes Ouais, après, parce que on va voir si on a déjà le temps de faire tout ce clavier-là. ouais. Et puis après, il y a les notes qui tombent, il faut cliquer en même temps que la note tombe. Mhm. Et puis, Et puis, savoir si on a cliqué sur la bonne note par rapport à l'autre, hein, ouais, celle qui ouais, tombe. Hein. ouais, ouais. Voir si on l'a fait tomber ou si on fait un autre fonctionnement. On peut aussi la montrer et puis qu'elle se cache comme ça. Ça peut être marrant, ça fait un peu le test ting 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 Ouais. ting ting. Puis ça montre le principe des LED aussi. Éteint, allumé, hein, tout ça. Ouais. Pendant que tu me trouves un clavier, moi je vais un peu réexpliquer tout ça à tout le monde, à ceux Ouais. qui nous rejoignent, à ceux qui prennent la vidéo en cours. Donc on est là pour environ 1 heure. Alors maintenant du coup plus que 45 minutes. La pression monte. La pression monte. Plus que 45 minutes pour réaliser un défi. Alors le défi Scratch d'hier en l'occurrence sur la musique. L'idée étant de réaliser un petit projet, Valérie et moi, en commun sur l'écran que vous voyez, autour de ce thème. Et on va essayer de le coupler un peu avec le thème d'aujourd'hui qui est de créer quelque chose pour quelqu'un. Et donc, bah, on va vous créer quelque chose à vous que vous pourrez utiliser après et aussi améliorer parce qu'en 45 minutes, on a beau être des pros, à mon avis, on aura
clairement pas fini le projet et il y aura plein de choses à ajouter, plein de choses à faire intéressantes. Et donc ça vous challengera pour eh bien ce week-end puisque on prévoit un week-end pluvieux. Donc, comme on dit, week-end pluvieux, week-end heureux autour de l'ordinateur pour jouer à Scratch. Voilà. Moi, j'adore faire ça avec mon garçon. Eh ben voilà, voilà. Ah, ma En fille d'ailleurs. famille, c'est une chouette activité. À défaut de pouvoir se voir en vrai, en tout cas pour les codeurs de jeux ou pour d'autres activités. Et donc l'idée, je vois que j'ai reçu ce clavier et donc je vais pouvoir aller le mettre. Tu sais où je l'ai trouvé? Dis-moi. Dans un, un autre projet de Scratch. Ils ont des tonnes de ressources dedans. Donc, Eh ben j'ai comme tapé quoi. clavier, je trouve un clavier, hop. Alors du coup, je l'ai mis dans mon arrière-plan, hein, puisque on n'a pas besoin d'interagir avec lui directement. Je vais enlever l'autre arrière-plan qui ne sert à rien. Et ici, je vais sélectionner mon clavier pour le mettre un petit peu plus bas, pour qu'il soit vers le bas. Voilà. Et je vais peut-être le centrer un petit peu plus. Non, il n'y a pas besoin. Il est Voilà. gros quand même. Mais bon, Il est gros, hein. mais bon, Bref, c'est pas ouais, grave. du coup, tu vois, l'idée de cacher, de montrer, de cacher les notes, c'est peut-être pas mal, tu vois. Parce que là, ici, si on veut les faire descendre, nos notes, Je elles sais vont pas, arriver vite tu sur le vas, clavier. tu vas cliquer sur la note plutôt que sur le clavier. Et de toute façon, tu peux pas le mettre trop petit non plus. Parce que si Bah tu le oui. mets trop petit, ben, Ça va être compliqué de cliquer dessus. exact. Donc on va le laisser comme ça et on va pas faire descendre les notes. Donc ça va pas être un vrai Guitar Hero, hein. Voilà. Alors petit truc très important, quand on fait des projets comme ceux-là, surtout quand on est en français, c'est toujours Mhm. intéressant de renommer les sprites, les arrière-plans en français, avec des mots qui veulent dire quelque chose. Et que vous comprenez, ça c'est important. Donc ici, je vois que mon costume, c'est image, voilà, hein, plein de mots qui ne servent à rien, qui ne veulent rien dire. Moi, je veux que mon fond d'écran s'appelle piano. Mon fond d'écran s'appelle piano. De toute façon, c'est plus facile de le retrouver aussi. Parce que sinon, tu t'en mêles les pinceaux si ça n'a pas un nom qui veut dire quelque chose. Voilà. Faut se dire que nous ici, on va pas faire un gros projet, mais si vous faites des gros projets et que vous avez 15 personnages et que ces 15 personnages ont des noms à coucher Sprite dehors, 1, ouais, Sprite 2, c'est ça. Sprite 3. Au bout d'un moment, vous n'allez plus rien comprendre et votre programmation, ça va plus aller du tout. Donc pensez bien à ça. Donc nous avons notre arrière-plan. On sait rien en faire. Qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller créer justement les notes. Et comme vous avez vu hein, tout à l'heure, on sait les peindre. Et nous, c'est ce qu'on va faire du coup. Hein. Ça nous semble être la meilleure solution. Et comme on a dit, il nous faut deux états, hein, deux costumes différents. Donc hop, je vais déjà mettre les costumes 1, costume 2. Donc ici, je vais mettre Do novice. Donc ça, ce sera le Do où il sera écrit la La note. note. Et là, on va écrire Do pro. Pro, j'ai dit. Non, C'est presque GoPro, mais c'est DoPro. ça Hein. fait presque GoPro, ouais. Mais non, c'est Do pro. Alors du coup, ici, je dois écrire. On va faire du bleu foncé. Donc je vais écrire Do, tout simplement. Je vais pas le mettre trop grand parce que je suis pas sûre que s'il est trop grand, ça ira. Hop, je le mets bien au milieu. Alors même pas, je vais le mettre après. Et je vais venir mettre, Un carré blanc. hop, alors, Ouais, ouais. hop, non, je fais des bêtises. Voilà. Comment tu fais pour le recentrer encore? C'est Tu avec, dois le mettre. il faut le mettre Ah ouais, ici en fait, avec la petite cible. Mais moi, il Parce faut pas qu'avant, que il y je le avait un bouton, centre. Hop. mais je sais pas s'il y a encore un bouton. Est-ce qu'il y a un bouton? Ah, ah. Avant, il y a un bouton pour centrer, je pense, dans la version de. Bon, c'est pas grave. Eh ben écoute, je ne sais pas. Bah, moi non plus. Et donc ici, je vais mettre le dos et je sais l'avancer. Ouais, parce que sinon, elle est derrière le carré, vu que tu as Voilà, dessiné le dos avant le carré. c'est ça. Donc ici, j'ai mon sprite que je vais aller mettre ici sur le dos.
Bon, on voit qu'il y a un petit souci avec la noire, donc ce qu'on va pouvoir faire, hop, on va le mettre un peu plus petit. Ouais. Voilà. Ok, le dos est fait. Du coup, ici, en fait, je suis un peu bête, mais je vais faire ça et je vais faire dupliquer. On est juste des paresseux, hein. Ouais, c'est Mais surtout ça. comme dirait professeur Mégo, l'informaticien intelligent évitera l'effort inutile. Voilà. Donc, professeur Céline a fait un effort inutile tantôt, et là, je viens de me rectifier. Donc, en gros, quand vous avez la, un, un costume que vous devez faire 2 fois en changeant un petit truc, en fait, vous créez votre premier costume, comme je viens de le faire, et puis en cliquant droit, vous savez dupliquer ce costume, en fait. Alors, ça va faire strictement la même chose, et puis moi, ici, ben, j'ai enlevé la note, et tout de suite, ça va beaucoup mieux. Et Donc, j'ai aussi, tu le as dos. vu qu'à exporter, si jamais on veut utiliser quelque chose que vous avez déjà utilisé quelque part Ouais, ou que vous avez vu dans le projet d'un autre participant, c'est ça. vous le On sait, reprenez pour les vôtres et c'est top. et quand on est sur un projet public de quelqu'un d'autre, on a le sac à dos aussi. Donc si j'étais ici, je peux me connecter à mon compte, et si je vais voir les projets des autres et qu'il y a une partie de code qui m'intéresse ou tout le code d'un personnage qui m'intéresse, je sais en dessous, j'ai écrit sac à dos, et je Ouais. sais aller glisser des choses dans mon sac à dos. Alors ça s'appelle pas, c'est pas pour piquer les choses, c'est juste que Scratch c'est une grande communauté et l'idée c'est d'apprendre. Et donc, alors bon, il y aura toujours deux, trois personnes qui voudront juste piquer les choses. Voilà. Mais globalement, c'est pour aider. Ok? Je vais te dire que même les informaticiens qui Ouais. travaillent en industrie, il y a du code qui vont piquer ailleurs et c'est pas piqué. Tu réinventes pas la roue. Non, Donc, si quelqu'un a déjà développé quelque chose, mais tu vas pas le réécrire, hein. c'est ça. Tu C'est pas cherches vraiment d'abord sur piqué. Stack Overflow, s'il n'est pas déjà là, ce truc-là. Tu cherches, tu t'inspires et peut-être que tu copies du code. C'est ça. Bah, tout le monde l'a fait, hein. Tout le monde l'a Ouais, fait. Mais il faut faire attention quand même à ce qu'on copie. Il faut savoir ce qu'on copie, hein. Ça, c'est ouais, c'est important. ça, c'est clair. Alors ici, ce que je vais faire pour encore plus me faciliter la vie, c'est que je vais déjà coder, programmer mon petit bout de code pour voir justement le comportement de ma note. Donc là, Ouais, ce pour que voir je si veux, c'est que quand je clique sur ma note, elle fasse du ça bruit. le joue. Elle fasse, ouais. Du coup, je vais dans événements et je vais prendre ceci, quand ce sprite est cliqué, et puis je vais aller chercher la musique et je vais aller récupérer la note qu'il me faut. Alors, je vais diminuer un petit peu pour que vous voyez. Et en fait, ici, pour ceux qui s'y connaissent pas, il faut pas se stresser. Là, on revoit ben, ce qu'on a ici, hein. Do, ré, mi, fa, sol, sol, la, si, do. On peut passer à l'octave suivante, hein. Donc ça, je vais pas en parler. Voilà, on va pas faire un cours de C'est comme un musique. piano, hein. Ouais, On peut aller tout en bas, jouer très bas, ou bien aller tout en haut et jouer très aigu. Et voilà, voilà. Et normalement, il y en a plus ou moins 7, hein. C'est ça sur un piano. 7-8 octaves, ouais. Ouais, c'est ça. Donc il y a 7 parties comme ça sur un piano classique. Euh, et voilà. Et donc ici, j'ai pris ça. Là, on va pouvoir choisir le temps. Alors moi, je vais mettre un petit peu plus que 0,25 pour quand même qu'on entende. Hop. Ce que je vais faire aussi, c'est que quand on démarre le jeu, quand on démarre ici, quand on appuie sur le drapeau, j'aimerais bien que ce soit sur le costume novice pour que je puisse voir ma touche, ma Bah note. ouais, Ouais, c'est mieux, hein, au on début, commence c'est bien. calmement. Et donc Ouais. maintenant ici, si je clique, j'entends bien ma note qui Non, moi, je fonctionne. l'entends pas, mais je te fais confiance. Ouais, il faut me faire confiance. Et donc, bah, bonsoir Stéphanie, je vois que mon autre collègue est présente aussi. Nous avons Stéphanie sur le chat, et bah, avec plaisir pour les conseils, hein, voilà. Et alors, elle dit surtout celui de Val qui pique des trucs. À ne pas faire. J'étais en train de me dire, alors, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, on peut faire ça pour du code, mais on peut pas faire ça pour des examens de français ou des trucs dans le style. Ça marche pas. Mais Mais pour... fallait pas dire ça. Et puis, il faut surtout savoir expliquer le code et ce qu'il fait, quoi. Sinon, Ouais, ça sert pas à grand-chose. c'est ça le plus important. Alors du coup, moi ici, j'ai besoin de toutes mes notes. Donc la première chose que je vais faire, c'est de dupliquer tout ça. Et quand je duplique ça, bon alors forcément j'ai Do, hein, mais j'ai tout le code avec en fait. Donc ici, ça me permet de juste changer ceci.
Ça, c'est la première chose. Et puis d'aller chercher ici, hop, changer, mettre Ré. Changer ici, mettre Ré. Et changer ici, Ré. Voilà. Et donc ici, normalement, maintenant, hop, si je redémarre, j'ai mon Ré. Et j'ai bien Ré qui apparaît et qui sonne correctement. Et je vais pouvoir faire ça, hop, avec toutes. Donc Mi, Fa, Sol, La et Si. Et donc ici, je vais pouvoir changer. Donc Mi, hop, costume, Mi, hop, Mi et Mi. Et le Mi, maintenant, qui se trouve à l'autre bout du monde, je vais aller le mettre là. Je te laisse continuer, Val. Et je réexplique Ah, tout ben, ça. Je réexplique tout ça aux gens pour voir un petit peu où on en est. Donc, tu veux que je fasse... Attends, il faut que je prenne la main. voilà. Voilà. Donc, pour ceux ou celles qui arrivent et qui découvrent ce qu'on est en train de faire, pour pas que vous soyez perdus, donc nous sommes en live pendant environ encore une grosse demi-heure, peut-être plus si on oublie le temps. L'idée étant pendant ce live de réaliser un défi Scratch où on va créer un projet autour de la musique pour vous. Et ça vient de la Scratch Week. Donc nous sommes à la fin de notre Scratch Week pour nous. Alors, Scratch Week, ça continue jusque fin de la semaine, donc dimanche. Ça vous donne encore l'occasion de faire plein de projets pendant le week-end avec vos familles, vos amis, les copains, les copines, les grands-parents, les parents, tout le monde, les cousins, les cousines, si vous pouvez vous voir. Alors, on est d'accord qu'avec le Covid, attention, Covid friendly, s'il vous plaît, on fait attention. Chouchou. Euh, ça va, Pardon. tu t'en sors. Ouais, mais c'est toutes elles sont tous les mêmes. Ah bah oui, oui, oui. Et donc, l'idée, c'est que pendant cette heure-ci, on vous montre un projet en live. Valérie de Codeur Dojo Belgium et moi de Codo Wallonie, moi étant Céline, hein, pendant cette petite heure, avec plein de petits trucs et astuces. Alors, pour celles et ceux qui ne peuvent pas nous suivre, cette vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube de Codo Wallonie, sera repartagée sur nos réseaux, sur nos sites web, etc. Donc, vous pourrez redécouvrir cette vidéo et découvrir aussi toutes les petites astuces qu'on aura données pendant cette vidéo. Et pour celles et ceux qui sont intéressés, ce projet sera en public, sera disponible en public dans les heures qui viennent, et vous pourrez soit y jouer, soit, si vous le désirez, augmenter ce projet et donc le continuer et le rendre encore meilleur, parce que je suis sûre que nous, on n'aura carrément pas fini et qu'il y aura plein de choses super intéressantes à y faire. Et donc, ce sera le but de votre week-end, puisqu'on prévoit un week-end de pluie, donc profitons-en pour s'amuser en famille, avec les copains, avec les copines, ou avec toute autre personne que vous avez envie de voir et que vous pouvez voir dans la limite des restrictions sanitaires. Ça va Ouais, devenir comme l'alcool, on va t'as démarrer comme ça. presque, t'as presque tout fait. Je suis où, moi? Fa, sol. Bah non, j'ai pas tout fait. Ah non, j'avais pas fait ça d'ailleurs. C'est bien, tu Mais oui, fais... parce que sinon, on va s'y perdre. Voilà, donc ça c'est le petit truc, il faut jamais oublier. Comme on le disait tout à l'heure, quand vous avez euh, plein de sprites différents, plein de personnages différents, n'oubliez pas de les renommer pour qu'on sache, euh, pour que vous sachiez ce que vous faites. Puisque sinon c'est le bordel, comme on dit. Oh, j'ai oublié de mettre les notes. Ah bah Donc, à bravo. mon avis, 64, 65, 67, j'imagine. Je suis Sol. seule, moi. 67, Ouais. Donc voilà. 69, à mon avis. Donc le but de notre Ah, projet aujourd'hui, c'est de réaliser un petit Guitar Hero, ou en tout cas Piano Hero, mais pour les novices et pour les plus avancés aussi. Tout ça pour découvrir la musique. Et bon, donc ici, on vient de finir notre piano. je veux dire que il est basique et que s'ils veulent, ils peuvent le faire tout mignon, tout joli. Hein, mais là, on va Ouais. juste faire du fonctionnel. Alors oui, hein, ici nous, on fait un piano qu'on a récupéré sur un projet.
On fait des notes, voilà, hein, juste écrites comme ça. Mais si vous voulez découvrir des choses, si vous voulez tester des choses, alors regardez. Ici, on va pas le faire, hein, mais si vous allez sur, par exemple, le site web et une application aussi, Piskel ou Pixilart aussi pour certains qui peuvent connaître, vous allez pouvoir créer des sprites, vous allez pouvoir créer des choses en, en pixel art. C'est gratuit, c'est disponible. Donc, si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans le projet et de faire un projet un peu graphiquement sympathique, n'hésitez pas. Pour le coup, nous, quand on le fait en atelier, en stage, etc., comme tu le fais peut-être lors des deux jeux, les enfants et tout le monde adorent. Et si moi je dessinais pas si mal, sincèrement, je pense que j'y passerais des heures. Ouais. En fait, on a deux types de développeurs. On a ceux qui veulent juste que ça fonctionne, et d'autres où il faut que ce soit joli. Voilà. Bah, Et c'est la même dans mon chose dans le équipe, c'est ça. business. Dans mon équipe, c'est ça, hein. Il y a ceux qui veulent que ça fonctionne et puis ceux qui veulent que ce soit joli. Mais on Ouais, essaye de faire les deux quand même parce que c'est quand même plus sympa. ouais. Moi, personnellement, je sais que ça fonctionne et puis ça ressemble à ce que ça ressemble. Mais chez ma collègue Stéphanie, ça doit être super beau. Et je Ah, sais d'ailleurs, ces qu'Ariane est aussi très dinosaures, ils étaient top. perfectionniste. Ouais, ouais. On a fait de chouettes choses. Mhm. N'hésitez pas justement, que ce soit pour le projet de Valérie, que ce soit pour nos projets, d'aller voir sur nos pages Facebook, donc Codeur de Job Belgium FR et Code de Wallonie. On a mis plein de projets et on vous invite vraiment à les partager, vos projets, parce qu'on est sûr que vous avez fait des meilleurs projets que nous et on est trop trop curieuse de voir ça. Donc Ouais. n'hésitez vraiment pas. Alors du coup, On a notre. Bon, on va réfléchir un peu. ouais, on a notre clavier. Euh, Il fonctionne. Tout a l'air de fonctionner. Si tu arrives à jouer les notes, tu les entends. Ouais, j'entends, nickel, tout fonctionne. Ok. Parfait. Parce que moi, j'entends rien. Mais ça fonctionne. Euh, Même je te fais confiance. Donc maintenant, on Donc, va avoir besoin de notes qui apparaissent pour... manière aléatoire. On va avoir ouais, besoin de chiffres aléatoires aussi, parce qu'on va pas tout le temps mettre do, 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 do. ouais. Ouais, non. Donc, Puis pas non plus do, ré, mi, fa, sol. Sinon, c'est trop facile. C'est pas le but. Faut qu'ils puis on découvrent peut une avoir de la façon progression sympa. après, mais au début, on va dire Ouais, ça level apparaît, 1, puis... ça apparaît, et donc on va afficher une note, Ouais, et puis après, il faut vérifier s'il a cliqué la ouais, bonne note. ouais. Et s'il clique sur la bonne note, ça fait le bon son. Sinon, ça fait Ouais. bip, bip. Bon, on va d'abord faire un truc. Moi, je propose, on fait en deux étapes. Ouais, On va déjà afficher la note de manière aléatoire. ouais, Et puis après, on va réfléchir à comment est-ce qu'on va savoir quelle note est affichée pour savoir qu'on a bien cliqué le bon bidule. ouais. Ok. Donc, afficher une note en mode aléatoire, bah, il faut un nouveau sprite pour. Ouais. Et On on va avait dit un l'écrire nouveau sprite. nous-mêmes. On va le On pourrait peindre. faire 7 sprites, mais ça n'a pas nécessairement de sens. Ça fait beaucoup. Il faut essayer d'être efficace. Donc moi je dirais un et faire 7 costumes. Parce qu'il va apparaître, puis il va disparaître, donc ce sera toujours le même, et on va juste changer les costumes. Ouais, c'est plus facile. Et là aussi pareil. On fait Et dupliquer les costumes et c'est bon. ouais. Et on sait changer de costume avec le truc aléatoire? Ouais. Parce que moi, je sais qu'on sait changer le costume et que c'est sélectionné dans la drop-down, enfin dans la petite liste, Non, non, tu mais sais, on sait mettre un truc pour ici, sélectionner le costume comme ça? ici tu as opérateur et tu sais choisir un nombre aléatoire en fait. Oui, ça, je savais bien. Mais Et je sais pas si on sait le mettre bon, on verra bien, on va bah, tester. ouais, on va peut-être devoir créer une variable du coup. Stocker les costumes dans une variable. Je sais pas, on va aller voir comment ça Ouais. fonctionne dans les Bon, costumes. On va déjà, on va déjà faire nos costumes là, hein. ouais. Donc, je vais changer peut-être la Enfin, tu vas police. déjà faire des costumes. Moi, je Ouais, regarde. ouais, c'est ça. Je vais changer la police, on va mettre quelque chose de marrant. Bah, pixel en fait, tant qu'à faire. Donc ici, on reprend la même chose. Ok. Alors, ce qu'on peut essayer de faire, c'est faire un petit peu plus grand. C'est quand même plus sympa. Hop, on les met bien au milieu. Et puis de nouveau, on fait dupliquer, on fait dupliquer, on fait dupliquer. Do, ré, mi, fa, sol, la, Ti. si. Donc ici, nous avons ré, ré. Non, il faut un R majuscule. Voilà. Là, nous avons mi.
C'est la partie la plus fastidieuse, hein. Ah, Mi, fa, fa, sol, sol. tu sais d'où ça vient, le nom des notes? Non, vas-y, dis-moi. Je crois que c'est d'un d'un verset ou d'un truc religieux où ils avaient pris la première syllabe de Mhm. chaque ligne. Ouais, Je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est un truc religieux. Et en fait, la première, c'était Ut Domino, enfin, Domino, le ouais. Seigneur, machin. Mais alors, Ut bah, tu sais bien, il y a la clé d'Ut. Oui, la clé d'ut, ouais. La Ouais, clé de ça, Do, je mais me c'est la clé souviens un d'Ut. petit peu. Et c'est devenu. Et ils ont changé, ils ont viré le Ut à un certain moment, parce que pour chanter dans les chants religieux, c'est un peu Ut, 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 Ut. Euh, Tu le fais bien. je fais beaucoup de chants religieux, tu peux pas savoir. Et, euh, et donc, ils ont changé Mi-Do. Enfin, je Ah, meublais. intéressant tout ça. Mais du coup, Ouais. c'est que en français, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ouais, et ben, dans les pays anglo-saxons, ils utilisent des lettres A, B, C, D, E, F, G. Ah ouais, Et donc ça A s'arrête pour... à G, hein, c'est pas G, H, I, J, K, c'est A, B, C, D, E, F, G. Et Mais du au coup, début, je c'est croyais, A, je me c'est dis, le mais do. comment il s'arrête? A, c'est le do, et puis B, c'est le ré. Non, non, non. Le A, c'est la note de référence, donc c'est La. C'est la Ah, note avec laquelle on accorde. C'est le 440. ouais, 440, ça, je me souviens. Je me souviens aussi. Ben Et voilà. donc, c'est pour ça que dans Scratch, il y a les notes Ouais, avec A, B, C, D, E, F, ouais. G, j'ai- parce que ils utilisent les notes anglo-saxonnes. Et tu sais pourquoi il y a les chiffres, du coup, 60, 72, tout ça? Mais ça, je sais pas. Eh ben ça, c'est parce que c'est le codage musical, donc c'est le code MIDI qu'on appelle ça. Alors c'est un Mhm. acronyme, hein, mais alors te dire précisément ce que c'est, il y a les professionnels qui pourront le dire, soit dans le chat, soit après après avoir vu la vidéo, parce que là pour le coup, euh, je ne sais plus, mais en gros c'est le codage numérique de la musique. Et Ah ouais. du coup c'est la plus basse fréquence, je pense, c'est enfin le plus bas chiffre, c'est 20 quelque chose et on va jusqu'à 80, 90 si je me souviens bien. Si je dis pas de bêtises, alors après, je suis pas une pro là-dedans, mais du coup les chiffres viennent de là. Et ceux qu'on utilise le plus d'habitude, c'est entre 60 et 77, 80, quelque chose comme ça. C'est ceux qui sont le plus utilisés, c'est plus ou moins ceux du milieu, quoi. Ouais, Ce qu'on utilise beaucoup aussi dans le piano, quoi, en fait. ouais, Voilà. effectivement. Bon, pendant ce temps-là, du coup, moi j'ai fini mes notes là, mes costumes. J'ai bien tout. Donc, Hop. si on parle en français, qu'on fait l'algorithme en français, Ouais, au démarrage, ouais, on veut infiniment, j'imagine, ouais. bof, Ou on peut essayer un nombre de afficher, fois. ouais, ou un certain nombre de points à décider, Ouais, afficher un costume de manière aléatoire, ouais. Et qu'il reste quelques secondes, et puis qui et s'efface, puis qu'il s'efface, et un et que autre ce soit vient. un autre. Ouais, Yeah. par exemple, 2 secondes ou un truc dans le style, Ouais. pour donner. Et ça, d'ailleurs, ce serait cool de pouvoir après Changer. mettre une variable pour Ouais. pouvoir avancer à la Tetris, là, tu vois, Ouais, avec faire une 5 musique secondes, stressante. 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes. Ouais, 0,5. Ouais, on va y aller doucement, hein, parce que là, il nous reste 20 minutes. Aléatoire pour dire quel costume on a, Ouais, ou alors le nom de la note qu'on affiche, ouais, il faut qu'on puisse la récupérer ailleurs. ouais. Ouais, alors, ça, on va peut-être faire un petit point pour les novices. Donc, dans Ouais. Scratch, on peut faire des variables. Alors, des variables, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est des boîtes dans lesquelles on va mettre des choses. Ok? Très simplement, quand on joue à un jeu vidéo, par exemple, ou quand on va sur un site web, on va souvent nous demander notre nom, notre pseudo, notre adresse mail. Et donc, on a le petit champ adresse mail, et puis on doit mettre son adresse. Eh bien, ça, c'est une boîte, c'est une variable adresse mail. Et dedans, le logiciel ou le site web va stocker toutes les adresses mail de tout le monde et va pouvoir les relier avec ton pseudo ou ton numéro de téléphone, ton prénom, ta ville, etc. etc. Nous, ici, on a besoin de ça parce que quand on crée sur Scratch des projets, euh, entre les bouts de code des différents personnages, ils ne savent pas se parler. Ils se comprennent pas bien.
Et donc, on doit passer avec une boîte en commun, un peu comme les boîtes aux lettres, hein, dans les villes et les villages, pour pouvoir convertir et avoir quelque chose de global. Ouais. C'est un peu. Est-ce qu'il y a un exemple qui pourrait parler? Non, c'est compliqué d'avoir un exemple de la vie quotidienne par rapport à ça. Mais donc, c'est un peu ça. Donc, ici, si je demande de vérifier que le fait d'avoir cliqué sur Ré sur notre clavier, c'est bon par rapport au reste, ça va pas aller, on va pas comprendre parce que on n'a pas cette variable. Donc, on va devoir stocker nos costumes dans une variable pour pouvoir les utiliser pour les autres trucs, quoi. Enfin, le costume qu'on a sélectionné. Ouais, c'est ça. Alors, donc du coup, la première chose, c'est de mettre déjà, on va pouvoir mettre l'événement quand est cliqué, hein, c'est Mhm. facile. On peut même déjà mettre quelque chose qui n'a pas d'impact pour le moment, c'est de dire, ben voilà, on l'a placé ici. Eh Ouais. bien, nous, on veut que notre euh, petit personnage, nos notes restent là. Et donc, soit à cette position-là. Comment on sait que c'est la bonne position? Ben, ici, on a les coordonnées X et Y de notre personnage et c'est X-4, Y 119. En plus, c'est super pratique parce que si tu bouges sur l'écran, dans les blocs, ça se met directement à jour. Ouais, Donc, ouais. Regarde, c'est ici, top. hop, Par ça contre, change. dans le code, ça change pas, Ça mais change sur les ici blocs, et ça change on là doit en dessous. prendre. Ouais. Et donc ici, hop, si je fais ça, tout se remet correctement. Ok. Maintenant, on va créer cette variable. Donc, si je vais dans variable, on voit qu'on a déjà des blocs. Mais en fait, si je clique droit, je sais renommer ma variable. Donc, comme j'ai besoin que d'une variable pour le moment, je ne veux pas me casser la tête. Je vais juste renommer ça. Je vais écrire note, a priori. Voilà. Et du coup, j'ai ça. Bon, alors, c'est là que ça se corse. Ben, en fait, on a 7 notes. Ouais. Il y a un bloc dans les opérateurs qui est pour aller chercher un nombre aléatoire. Mhm. Tu vas aller regarder comme ça. Ouais, Moi, je me souviens, j'ai déjà utilisé pour je sais plus quoi. Bah, on l'utilise souvent, ce truc-là. voilà. Bah, ici, c'est un nombre aléatoire entre 1 et 10. Ça veut dire que bah, on a 10 possibilités, mais nous, on n'en a pas besoin de 10. Ouais. Donc Non, là, on j'ai aurait. Parce que 1 à si 7. c'est inclus ou exclu. Non, non, je Non. crois que c'est 1 et 7, Ouais. précisément. Donc ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc ça veut dire vraiment. Et les deux nombres sont inclus. Donc ça va te donner à chaque fois un nombre entre 1 et 7. Tu peux Ouais, l'afficher, la variable, comme ça, on verra bien que ça se met bien ouais. convenablement. Bon, là, du coup, on va devoir l'initialiser. Et pour ça, donc, je dois mettre ça. Ben, moi, j'ai pas besoin de 0. J'ai besoin du nom de la note. Pour ça, du coup, je vais aller dans Apparence. Et comme c'est un costume, je vais pouvoir aller chercher ceci. Numéro du costume. Mais je peux changer, je peux mettre nom du costume. Si je reclique ici, Ah oui, tu vas utiliser ton nombre aléatoire pour changer le costume. ouais, Donc il faut mettre ton bloc avant. on va pouvoir l'utiliser après. Quand on va faire Après, la boucle. mais la première fois, il va tout le temps t'afficher le premier costume alors. Ah oui, du coup, je dois mettre ça là pour le moment. Ouais. Et t'as Du pas de coup, boucle aussi. on va créer une boucle, ouais. On va aller chercher une boucle. Alors du coup, ici, je veux juste... oui, une Non, boucle, c'est pas une boucle, Céline. c'est un si, ça. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. C'est vendredi, C'est Céline. vendredi, ouais. Est-ce que tu as bien dormi cette Alors, nuit? est-ce qu'on fait répéter indéfiniment ou plusieurs fois? Ça change pas grand-chose en fait. Non. Ici, c'est juste pour du test. Ça veut juste, si on veut faire des différents niveaux, on peut faire l'un ou l'autre. Enfin, ça Ouais. change pas. Mais il On va faudra le faire juste faire répéter plusieurs boucles et répéter le indéfiniment. code. Ouais. Voilà. Ok. Et maintenant, il faut changer le costume. Voilà. Donc ici, on a mis ça. Ouais. Je vais aussi lui mettre ça déjà comme ça. On n'est pas dans le bon truc, hein. Non. Ah si, on est dans le bon Ben, truc. si. Pardon. Si, on est dans le bon Je truc. suis. Voilà. Mais il faut que tu changes le costume. C'est ça. Je vais mettre ça à la place. Ah, donc tu mets la note et. Ah non, Ah non, j'initie. non, 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 non. Attends. On va y arriver. Donc, Voilà. attends, on va réfléchir Voilà. avant. Donc, on veut Non. changer le costume Ouais. sur un nombre aléatoire.
Ouais, Donc, on a 7 costumes pour notre bidule là. ouais, Donc, mettre le costume avec un nombre aléatoire. Et puis ouais, après, on a une variable. On va aller chercher le nom du costume. Tu vois? ouais. Attends. Oula. Attends, je perds mon truc, moi, ici. Tout va bien. 2 secondes, je t'ai Donc, perdu. je suis là. Ouais. Hop. Mais donc, regarde. Hop. Là. Hop. Ça, c'était bon pour le moment. On initialise et puis après, on va aller chercher ça. Mais on ne sait pas le nom du costume. Ça va toujours être au tout début. Ça va toujours être Ouais, le au, premier au costume. début. Au début, mais il faut l'initialiser. Parce que là, on sait pas. Attends. Non, ici, il faut initialiser ta variable. Ta variable, on la connaît pas. Maintenant, elle est initialisée, on va pouvoir aller en chercher et boucler dedans. Ouais. Tu Ça, vois? oui. La variable, c'est le deuxième truc. La première chose, c'est on peut changer le costume si tu veux. Donc là, maintenant, Je on ne sais va pas aller. dans quel Hop, fil de pensée tu es en fait. voilà. Et là, ici, du coup, on va pouvoir prendre ça, faire comme ça. Ok. Non? Je sais Hmm. plus. Attends, Tu veux que on je va prenne la main? tester? Je peux le montrer? Vas-y. Allez. 18h, voilà, 17h48, mon cerveau Donc, éteint en fait là. pour moi, je vais virer celle-là. Vas-y. Je vais virer celle-là et je vais mettre ça là. Je vais prendre apparence. Ouais. Je vais aller chercher un costume. D'accord? Ouais, ouais. Et là, je vais prendre le costume qui est un nombre aléatoire. C'est Ah ça ouais. hein, que je voulais faire, tu vois? Ouais, ouais. Donc ça veut dire que on va basculer sur un costume Entre Do en et Si. 2 et Ouais, 7. Et ouais, puis là, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre note ouais, sur le costume qui vient de sélectionner. ouais, Et puis celui-là, on n'a pas besoin en fait. ouais. Puis du coup, tu Et peux donc là, ne plus normalement, attendre. tu peux attendre Ouais, 2 secondes. C'est ça qu'on avait dit? Ou ouais, 3. ou on peut essayer 3 peut-être. Pour les novices, ça peut être pas mal. Comme ça va changer de nom Ouais, toutes toutes les les 3 3 secondes. secondes. Ouais, Vas-y, appuie on va sur tester, play. hein. 1, 2, 3. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Donc ici, donc c'est bien ce qu'on Ouais, dit, on bascule sur un costume et on le c'est ça. sélectionne de manière aléatoire, puis Et puis, on on le met dans l'affiche. la variable. Voilà. Et Et là, on on aura voit le bien nom notre du variable costume. qui change. Ici, en fond. OK. Parfait. Et alors, pour les petites choses, hein, donc ici, on montre bien notre variable, mais on peut aussi la décocher pour ne plus la voir. Ouais. Ça peut être une idée. C'est pas ici, c'est pas très important de l'avoir ou pas, mais si vous faites des jeux où vous avez besoin que la variable soit pas montrée, vous pouvez l'enlever. Si vous faites des jeux où il y a des points, justement, vous pouvez la montrer. Céline, juste un petit truc qui peut être aussi problématique et source de bug, c'est quand tu vas dans tes costumes, est-ce qu'ils ont tous écrit avec avec la même casse, donc minuscule, majuscule? Parce que comme Euh, on va utiliser ce nom du costume pour vérifier si on clique bien sur le bon bidule, qu'on ait bien tout qui soit fastoche, qu'on n'ait pas des. Tu vois, là, attends. avec un Ouais, L majuscule, ce serait peut-être mieux de l'avoir en minuscule. là, Parce que je ne sais pas si on fait des égales, si. voilà. Tu vois? Ouais, Parce que ça, c'est source de bug. Hein. ouais. Donc ça, c'est important aussi, effectivement, de bien vérifier. Voilà ici aussi une petite chose, quand on vous parlait tout à l'heure d'avoir des personnages qui ont bien des noms qui veulent dire quelque chose en français notamment, bah, c'est une des choses, c'est que quand vous allez commencer à avoir des variables, etc., si vous n'avez pas des personnages qui veulent dire quelque chose et que vous comprenez, bonne chance, ça va devenir vraiment compliqué. D'ailleurs, c'est bien simple, la plupart du temps, les deux problèmes qu'on a quand on fait ce genre de projet, c'est un, on n'a pas assez réfléchi avant notre programme et donc on ne sait pas dire en français ce qu'on veut faire. Voilà, ça, vu ta tête, à mon avis, t'en as eu un paquet devant toi qui m'ont fait ça. Moi, ça m'arrive tout le temps. Et la deuxième chose, bah, c'est justement ça, c'est bah, on s'y perd, on sait plus le nom des personnages. Par contre, c'est très bien avec Scratch, et après je te laisse la parole, c'est que quand on change ici, ben tout se change. Et donc, Scratch est quand même
assez intelligent. Alors, toujours vérifier quand même, hein. Donc, ne faites pas un code à rallonge et puis changez tout en plein milieu parce que sinon, ça peut vite être dangereux. Mais a priori, quand on change un nom de sprite ou un nom de fond d'écran ou quoi, ça se modifie et donc vous pouvez continuer votre projet de façon assez cool. Ouais. Parfait. Et je sais plus ce que je voulais dire. Donc Eh c'était bien, sûrement une bêtise. pendant que tu essayes de retrouver, avant de finir cette heure, donc nous sommes à 17h52, il nous reste 8 minutes pour finir Ouais, ce projet. il faut qu'on arrive à faire ça. Ouais, bah ça va là, pour le moment, ça va. Ouais. Et donc, l'idée de cette heure, ce live événement, c'est de programmer un petit projet Scratch à deux, Valérie de Codeur Dojo Belgium et moi, Céline de Codo Wallonie, pendant une heure, autour de la musique et aussi sur le thème du dernier jour de la Scratch Week, en tout cas le dernier jour pour nous, puisque le dernier jour est dimanche et nous, dimanche, nous serons en week-end, tout comme vous. Donc c'est le moment, c'est l'instant de profiter de votre week-end pour faire les projets de la semaine que vous n'avez pas pu suivre et pour nous montrer tous les projets que vous avez réalisés. Mais nous, c'est notre dernier jour et donc pour ce dernier jour, nous avons couplé le thème d'hier et le thème d'aujourd'hui pour faire un thème commun, donc la musique, et faire un projet pour quelqu'un. Et bien ce projet, c'est pour vous. Ce sera pour que vous puissiez jouer et que vous puissiez aussi vous améliorer en Scratch et améliorer le projet qu'on fait, parce que clairement, il ne sera pas fini dans 10 minutes, dans 7 minutes précisément, mais on est sûr que vous allez pouvoir l'améliorer, que ce soit graphiquement, que ce soit euh, au niveau du code, et avec tout ce qu'on vous a appris aujourd'hui, que vous allez pouvoir vous améliorer aussi en Scratch, puisque on est sûr que vous allez apprendre plein de choses. En tout cas, on l'espère. Parfait. Du coup, nous, si on vient à notre petite chose, là, l'idée maintenant, ça va être de vérifier quand la note apparaît, qu'on clique bien sur la bonne note du clavier, là. Du coup. Mais en fait, c'est très simple. On a une Ouais, variable ouais, qui est tout le temps mise à jour. ouais. Donc, on va pouvoir vérifier quand Dans on chaque, clique. dans chaque sprite, Ouais, dans chaque note, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, en dessous, on vérifie si, ouais, quand on clique dessus, que la variable a bien le nom de la note qu'on clique. ouais, Et si oui, bah on aurait un point en plus, par exemple. ouais. Donc, pour chaque sprite, on va aller cliquer. Enfin, on va donner un ordre que quand on clique sur le sprite, on vérifie à chaque fois si c'est lié à la note qu'on a Ouais. devant nous. Et on a déjà cet événement-là, vu qu'on l'a utilisé pour jouer la note. Donc, il faut Ben oui. juste rajouter du code dans cet événement. Donc moi ici, ben, si je prends mon code ici, alors je vais le diminuer un petit peu. On a déjà ce code ici. Donc Ouais. ça, on va le garder, on va juste le déplacer un petit peu. Ça va être une de nos blocs de code. Et on va aller mettre un petit si, hein, une petite Ouais. condition. Par contre, la condition, euh, ça c'est un petit truc, hein, Valérie, je sais pas si tu sais dans Scratch, mais une condition, elle fonctionne qu'à un moment T. Si tu fais juste ça comme ça. Si tu la mets comme ça fonctionne pas. Ça va fonctionner qu'une fois. C'est un ordinateur, hein, faut pas l'oublier, hein, c'est bête. Hein. Mhm. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de mettre une boucle autour pour que l'ordinateur il vérifie bien tout le temps que ça se passe. Ouais, ça marche. Mais en fait, ça, c'est une erreur de novice sur plein d'autres Ah ouais? problématiques que quand on clique. Parce qu'ils disent, mais j'ai cliqué ou j'ai touché, ça marche pas, mais il faut le mettre dans une boucle, surtout quand on Ouais. est avec le drapeau vert. Mais ici, il me semble qu'on Mhm. est dans un cas de figure différent, Ah, parce qu'il étant y a quand donné ce que c'est sprite est quand on cliqué. clique le sprite. Donc Ah, là, je peut-être pense pas bien. qu'on ait besoin de la boucle. Peut-être bien. Bah écoute, on va tester sans. Mais c'est un bon, parce que ça, Ouais, franchement, le nombre de fois dans un dojo, à mais fond. madame, ça touche, mais ça fonctionne pas. À fond. Mais Mais en fait, effectivement, peut-être que t'as ici, je raison. pense qu'il n'y a peut-être pas besoin parce qu'il y a déjà un événement dessus. Ouais, peut-être bien, ouais. Bah écoute, on va tester. Donc ça, on va déjà le mettre là, parce Ouais. que ça, on sait que ça va fonctionner. Bon, du coup, on va devoir vérifier que mon dos est égal à ce que on voit, à ma variable. Ouais. Donc, on met juste On va déjà dans chercher les un égal. opérateurs. Hein. Ouais. Hein, on va déjà aller chercher le égal. Comment on sait que c'est bon? Regardez la forme, ça rentre bien dedans. Hein. Ouais. Donc ça, c'est le petit truc. Les formes sont pas là pour rien non plus. C'est C'est comme très dans les simple. jeux de bébé où il faut Ouais, mettre le cube dans le truc du cube. c'est ça, c'est la même chose. C'est Strictement la la même même chose. chose. Du coup, ici, on va devoir dire si
Notre Ma variable. réponse égale la variable, c'est bon. Oula. Ouais, dans un sens ou dans l'autre, c'est Ouais. pareil. Et là, du coup, Parce qu'on est dos. on va mettre Do. Alors, Et par en contre, minuscule, c'est là que le truc est important. ouais, voilà. Donc, si note égale Do, alors on joue la note, c'est la bonne, Ouais. pendant 0,5. Ça fonctionne. Sinon, et là, on va aller chercher un petit son bien sympathique. Alors là, on peut aller chercher plus un son. On n'est pas obligé d'aller chercher Ouais. une note. On va aller chercher un son. Alors, comment on fait? Ici, je vais mettre ça. On s'inquiète pas. Et je vais dans son. Et là, je peux aller chercher dans la bibliothèque de son Oh, il y a des choses super comiques en plus. à fond. Bon, on va pas y passer la nuit non plus. Non, parce qu'on peut vraiment y passer la nuit. Tu peux aller dans Farfelu. Farfelu, ouais, c'est ce que j'ai à dire. Attends, il faut que je trouve. C'est ça. Ah, j'entends pas, donc je te Ouais, fais confiance encore une fois. Alors, est-ce qu'il y a dans le chat. Alors, on a un petit décalage, donc je sais pas trop. Mais est-ce qu'il y a dans le chat des gens qui peuvent me dire si ce son vous convient, si vous convient? Le clown Hank. De toute façon, de manière générale, ça va être un peu parce qu'on on est pressé par le temps. Ouais, on va prendre celui-là. On C'est va prendre marrant. celui-là. Et Voilà. là, ils peuvent vraiment le changer Et on peut faire des à leur trucs, mais guise. super marrants. Moi, ce que j'adore, c'est mettre plus vite. Voilà. Ou bien tu peux. Ce que les ninjas adorent, c'est enregistrer et dire tu t'es trompé ou des choses dans le. Voilà. C'est pas Et juste. ici, voilà, j'ai fait un truc mode robot. Ouais. Donc ici, on va mettre son faux. Voilà. Mhm. Je vois que dans le chat, ça rigole, voilà. Et tout le monde est d'accord pour ce son, donc c'est super. Nous prenons ce son. Parfait. Alors, on peut enlever le son pop. Ouais. Et du coup, ici, on va pouvoir aller prendre le son faux jusqu'au bout. On va Du coup, tester le dos. ouais, Et les ninjas ou les gens qui écoutent verront bien il suffit de réutiliser ce code dans les autres. Et alors, pour réutiliser le code, petite astuce quand même, que le glisser sur ouais. le sprit, avec le boîte du sprit qui bouge comme ça marche du tonnerre. Comme ça, on peut vraiment être des codeurs paresseux. Ah, Ça marche? ouais. Parfait. Les deux cas fonctionnent. Donc, effectivement, ici, comme on a déjà un événement au-dessus, on n'a pas besoin de rajouter une boucle. Mais ça, c'est très important. Dans la plupart des cas, il va falloir rajouter une boucle. Alors, du coup, Effectivement. ici, je vais mettre en pratique ce que Valérie vient de dire. Je prends ceci, je le déplace sur mon Ré, hop, et normalement, si je vais dans Ré, j'ai mon bloc qui est là. Hein, Ouais, celui-là, il je faut vais, juste enlever hop, l'autre. voilà. Parfait. Et Ici, changer la note. je vais changer la note. Et Et je changer vais la note. changer la note ici aussi. Je vais mettre Ré. Ré comme ça, c'est mieux. Voilà. Parfait. Et donc ici, si je remets. Alors, ici, il y a un problème. Attends, je vais faire ça. Ça ira mieux déjà. Voilà. Je redémarre. Ah, il y a un souci ici. Il bug. Tiens. Je sais pas dire ce qui se passe parce que j'entends pas. Il y a rien. Ça fait pas de son. Ah, mais tu l'as pas mis le son dans le costume, dans les sons. Il saurait pas le jouer. Ah oui. Ben oui. Malin. Ha Hop. ha ha. Ouais, ça ira mieux comme ça. Hop. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai perdu le fil. Ouais. C'est toujours cool de programmer à deux. On a toujours, enfin, il y a beaucoup de jeunes qui veulent être tout seuls sur leur ordi, mais en fait, à deux, déjà, c'est beaucoup plus convivial. Et en plus, on va plus vite parce qu'on pense avec deux cerveaux. Voilà. Et ça Top, fonctionne. top. Donc voilà, nous avons réussi un première chose. Alors, Jeu. je pense qu'il y a des choses qui seraient sympas à faire. C'est déjà pouvoir changer le niveau, du coup, enlever les notes là. Parce que c'est bien, Ouais. mais là, on a toujours les notes. Et donc ça, on peut mettre un petit truc. Ouais. Soit on le fait par niveau. Ouais. On se dit, ben, quand on rajoute une variable pour le score, par exemple, ce qui marche. La même chose avec le fameux jeu avec la pomme qui tombe. Ouais.
on a un score, donc on peut réutiliser la même chose. Donc à chaque fois qu'on a la bonne note, on ajoute 1 au score. Et Ouais. quand on arrive à 10, pouf, on enlève tous les. On change tous les costumes. Mhm. Ouais, ça Et ça peut être aussi, bien. ça peut être une variable. Ouais. On peut mettre des variables comme ça. On peut mettre du coup un score aussi, tout simplement, Mhm. pour toutes les fois où on fait des erreurs, ben du coup qui est un score. Oui, L'avantage c'est que là pour le coup, en faisant ça, ben en fait le score il prend 2 minutes à être mis, puisqu'en fait on crée une nouvelle variable et on va aller la mettre ici et on va ajouter des points ouais. quand on ajuste. Facile, trop fortiche, Ouais, hein. Célinandre. Eh. Donc voilà. Alors nous rappelons, nous étions, ben voilà, on est à la fin de notre projet, on a réussi ce projet alors qu'on va mettre en ligne dans quelques minutes. On a réussi ce projet, bravo, bravo Valérie. Quel Euh, esprit, quelle équipe nous sommes à refaire. 18h03, 18h03 c'est fini. On a réussi notre challenge d'1 heure, ou en tout cas une grosse partie du challenge, on a réussi à faire ce projet. On espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, que ça vous donne envie de découvrir. Pour celles et ceux qui nous voient en direct, eh bien, que vous vous êtes amusés en cette fin de journée, en cette fin de semaine, que ça vous donne envie de tester des choses ce week-end du coup. Encore une fois, en famille, entre amis, avec les voisins, avec les voisines, dans le couloir peut-être, hein, tant qu'à faire, avec le masque et tout et tout. Euh, Comme je le disais, cette vidéo sera disponible gratuitement sur nos réseaux, sur la chaîne YouTube de Codo Wallonie, mais aussi sur tous nos réseaux et sites web. Et donc, vous pourrez la re-regarder avec plaisir et vous foutre de moi qui ne m'en sort plus en code puisque c'est vendredi soir et que je suis bien fatiguée. Voilà, C'est euh, pas grave. c'est pas grave, on découvre et ça permet de montrer que ben on avait un écran, on avait un ordi et malgré la distance, on a réussi à coder notre petit jeu ensemble et sans pour autant dépenser d'argent parce que je n'ai rien acheté, aucun logiciel, rien du tout. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à partager cette vidéo, à partager vos projets sur nos réseaux sociaux, à nous rejoindre quand on se reverra en vrai. Allez voir nos sites web pour si vous voulez vous inscrire à des stages, à des animations codeur dojo. Ouais, parce qu'il va Voilà. y avoir plein d'activités encore dans les mois à venir quand on va Ouais. pouvoir redémarrer. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ouais, parce que ceux qui aiment la musique, sachez que dans très bientôt, il va y avoir quelques trucs sympathiques un peu partout dans la Wallonie, donc n'hésitez vraiment pas. Euh, Vous verrez ça sur nos réseaux sociaux aussi. Nous vous invitons vivement à aller les voir. Et du coup, on vous souhaite une très bonne fin de journée et on vous dit à très bientôt. Ciao!